Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère en tout cas qu'elle va être profitable à ceux dont la question passera aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train d'arriver tranquillement mais sûrement vers les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an. Et à cette occasion, je pense que je vais vous préparer quelques surprises, donc soyez attentifs. C'est une première surprise. Nous avons un nouvel orchestre maintenant, un orchestre qui est un peu bruyant, mais qui au demeurant est sympathique. Donc pour terminer sur ce que je vous disais, effectivement, donc nous préparons des petites surprises pour les fêtes de fin d'année. Donc surveillez votre mail, regardez sur Facebook, il y a plein de choses qui vont bouger. Voilà. Bon, eh ben écoutez, lançons-nous comme un seul homme sur la première question qui nous est posée par Nicole. Nicole, bonjour. Alors, vous avez été contacté par une société de VPC, vous avez gagné des cadeaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce une arnaque ? Alors, regardons Nicole. Oh, écoutez, je vais vous dire, a priori, tant qu'il ne vous demande pas d'argent, tant qu'il ne vous demande pas votre numéro de carte bancaire, et surtout les 3 petits chiffres qui sont derrière la carte bancaire, tout va bien et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci majeur. Voilà, c'est pas une arnaque, c'est pas une arnaque. Voilà. Cathy, bonjour. Je vais peut-être lancer la prochaine question. Alors, effectivement, juste avant de répondre à la question de Cathy, pardonnez-moi Cathy de faire cet aparté, mais si vous recevez des mails d'Afrique disant qu'il faut leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent débloquer une énorme somme d'argent, surtout vous n'envoyez rien. Il y a aussi des personnes qui piratent les adresses mail, c'est-à-dire qu'ils se font passer pour un de vos amis qui est en voyage et qui ne peut pas vous appeler et ceci et cela. Donc, surtout, ne prêtez aucune attention à cela. Dans le cas de Nicole, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu différent. Effectivement, le phishing, Mangodor l'a très bien exprimé. Quant à Nicole, c'est une question de cadeau. Qui vous envoie les cadeaux, mais vous envoyez aucune somme, ni donner quelque élément que ce soit, ni bancaire, ni financier. Voilà. De manière générale, il faut être comme ça. C'est comme ça que j'opère. Et c'est la meilleure chose à faire. Alors, revenons à Cathy. Cathy, bonjour. Alors, vous voulez savoir pour le procès de votre ami Frédéric, ça va faire 3 fois qu'il passera le 17 décembre en procès contre son ex-patron pour licenciement abusif sans avoir donné d'attestation acédique ni de lettre de licenciement. Donc blocage des acédiques. Va-t-il enfin gagner ce procès et sera-t-il indemnisé? Ça fait 1 an, c'est dur. Oui, je vous comprends, c'est délicat. Mais regardons un petit peu l'issue de ce procès, Cathy. Bon, écoutez, il y a quand même toujours la notion de temps qui ressort. Je ne sais pas où ils en sont
dans l'issue du procès. Mais moi, je vais vous dire une chose, il va gagner. Voilà, tout simplement. Hein, je ne peux pas vous dire mieux. J'ai vraiment ce sentiment-là, il faut le dire. Donc, ça ne nécessite pas un grand roman, ça ne nécessite pas une grande démonstration de ma part. Je pense que oui, il va avoir gain de cause. Oui, il va, mais il y a quand même encore un peu d'idée de lenteur. Donc j'espère que ce sera la dernière fois, mais je ne suis pas catégorique là-dessus. Aurélie, bonjour. Alors, actuellement, votre ami Olivier joue beaucoup avec des jeux vidéo, mais remarquez, c'est de son âge. Hein. Bon, l'expression le prendre au berceau est quand même prend toute sa dimension avec vous, Aurélie. Hein. Donc, je pense que il y a une petite erreur d'année. Bon, enfin, ce n'est pas embêtant, loin de là. Alors, cela vous énerve de plus en plus car il passe beaucoup trop de temps, car il y a beaucoup de choses à faire dans la maison. Vous avez beau lui parler, essayer de comprendre, il y a une incompréhension. Est-ce que cela va durer? Est-ce de l'addiction? Vous souhaitez voir quelqu'un pour cela? Est-ce que je pense que cela est une bonne démarche qui permettra de mettre un peu de rationalité, hein, parce qu'effectivement, c'est bien... Bon, on va regarder si Olivier... C'est sûr que c'est une solution de casser le jeu, mais bon, ce n'est pas un jeu unique, hein, il pourra le retrouver dans le commerce. Bon, alors, ce grand garçon, hein, votre adolescent, comment va-t-il se comporter, comment va-t-il évoluer? Bon, je suis pas forcément porteur de bonnes nouvelles. Hein. Je pense que moi je comprends. Hein, je vois mon adolescent. Bon, il a 16 ans, hein, remarquez, hein, mais c'est normal qu'il joue. Mais je vous avouerai que je limite. Avec sa maman, bien évidemment, nous limitons le temps de jeu. Hein. Il n'y joue pas la semaine, il y joue 1 heure le week-end. Bon, ça peut déborder un petit peu le week-end, mais vous devriez peut-être, d'une manière humoristique, lui dire, écoute, je vais t'accorder 1 heure de jeu par jour pour cela. Bon, ensuite, non, moi je sens que vous êtes quand même très excédé, que c'est très dommageable et que quelque part, là, vous êtes au bord de l'implosion et de l'explosion. Et lui, il en a que faire. Donc, il ne fait aucun effort, il n'y a plus de discussion entre vous. Donc, tout cela est véritablement un problème qui risque, de remettre en cause votre relation. Donc, vous savez, quand on passe des temps infinis, que ce soit mais c'est bien, vous avez des solutions radicales. Que ce soit dans un jeu ou que ce soit les hommes qui passent des heures entières sous le capot de leur voiture ou dans le moteur de leur moto, c'est que ça présente un problème. Et là, il y a un problème. Et je pense que ça va au-delà du fait qu'ils jouent. Donc, pour moi, je pense qu'il faut très rapidement mettre les hauts là, très rapidement lui dire, écoute, voilà, ce n'est pas possible que l'on continue comme ça. Il faut que nous ayons une discussion, il faut que nous prenions des mesures. Ça me paraît indispensable. Voilà, parce qu'autrement, vous allez dans le mur, indiscutablement. Hein. Je veux dire, c'est pas, il y a des mesures qui sont à prendre. Je pense qu'effectivement, l'intervention peut-être de quelqu'un d'autre, mais il n'est pas disposé à l'heure actuelle. Hein. Je pense que, en fait, pour moi, ça va crescendo depuis le mois de juin, vos difficultés. On sent que il y a
il y a d'une certaine manière un processus qui a changé depuis quelques mois et pas en bien. Donc voilà. Bon. Donc quelque part, Aurélie, bon courage. Vraiment, hein, n'hésitez pas à reposer la question ultérieurement, mais vous devez invariablement tenir et essayer de renouer la discussion, mais c'est pas évident. Mais là, je pense qu'il faut taper un peu du poing sur la table. Voilà, parce qu'autrement, là, vous arrivez à un stade où vous avez envie de lui balancer les trucs à travers la figure. Donc, c'est tout à fait dommageable pour la suite de votre histoire. Voilà. Donc, à suivre. Je passerai bien plus de temps sur votre question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, on est dans le cadre de l'émission. On a déjà passé quelques minutes. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un petit peu d'humour aussi de mêler à votre question. Mais surtout, tenez bon. Essayez d'adopter un profil avec beaucoup de psychologie. Voilà. Et essayez de contourner un petit peu l'obstacle sans être frontal. Parce que là, je vous sens en pleine ébullition. Colette, bonjour. Ah, attendez, là. Alors, votre ami Ludovic est venu vous rendre visite. Il revient habiter chez ses parents pour des raisons financières à la mi-janvier. Il n'habitera plus donc avec Camille, 20 ans, et va s'éloigner d'elle par la distance. Est-ce que je pense que leur relation va continuer encore longtemps ? Il voudrait que ce soit elle qui se lasse la première. Alors, regardons, c'est une question qui est assez étonnante, assez curieuse dans sa formulation, hein, rien à dire sur le vocabulaire, pas de faute d'orthographe, c'est merveilleux. Mais effectivement, je trouve ça étonnant que Ludovic l'aborde de cette manière-là. Alors, regardons. Mais les cartes peuvent peut-être m'aider à comprendre pourquoi il le voit ainsi. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'accroche un petit peu à lui et que d'une certaine manière, ils ont quand même une relation. Il a quelqu'un d'autre, Ludovic, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, il y a une autre femme. En tout cas, il va en rencontrer une très rapidement. Donc pour moi, je pense qu'elle lui met la pression, je pense qu'elle est jalouse, je pense qu'elle lui a fait pique-pendre, comme on dit. Donc pour moi, je vous dirais une chose, c'est que non, je pense qu'elle va s'accrocher, mais ça va se terminer. Faut pas s'angoisser, faut pas qu'il s'angoisse. Hein, il reprend un nouveau départ dans sa vie, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Toute l'année a été angoissante pour lui, a été un stress, il n'a pas pu agir comme il voulait. Là, ça va s'ouvrir, tout simplement. Voilà. Alors, si vous pouvez aider Mardelda, hein, qui n'a pas de son et qui n'a pas eu la réponse à sa question, si vous vous en souvenez, vous lui dites de réécouter aussi la prochaine fois sur la page d'accueil de l'émission. Donc, ça me permet, c'est une merveilleuse transition que m'offre Mardelda. Comment ça se passe? C'est souris-moi l'évoquait. Vous posez votre question, elle est validée par l'administrateur, ou moi. Ensuite, elle rejoint, une fois qu'elle est validée, le petit chapeau de toutes les questions qui ont été validées. Et ensuite, vous avez ou pas l'opportunité, la chance d'être tiré au sort. Lorsque vous êtes tiré au sort, eh bien, vous avez une indication sur votre page. Voilà, tout simplement. Et ça se fait comme ça au fur et à mesure. Le deuxième point, c'est que si vous n'entendez pas votre réponse ou pour X raison, vous avez un coup de fil, quelqu'un vient sonner à votre porte, sachez-le, vous avez la possibilité depuis la page d'accueil de mon site de réécouter les 4 dernières émissions et bien évidemment, vous avez un accès sur Facebook, sur YouTube à l'ensemble des émissions que j'ai animées depuis
plus de 2 ans maintenant. Voilà. Si vous avez des questions concernant l'émission, vous savez que c'est une des raisons de l'existence du chat, c'est que ça vous permet aussi de poser toutes vos questions avant et après l'émission pour savoir comment ça se passe. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous n'hésitez surtout pas à nous envoyer un email. David se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, en vous disant que le tirage au sort se fait au fur et à mesure de l'émission. Donc, si vous arrivez par exemple en cours d'émission, vous posez votre question, elle peut tout à fait avoir la chance d'être tirée au sort. Hein. Le tirage au sort ne se fait pas à 30. Hein. Il se fait au fur et à mesure, question par question. Voilà. Donc, Marie, bonjour. Vous êtes actuellement chez une copine suite à votre déménagement. C'est peut-être cela que pour la raison pour laquelle je vous avais vu dans un cocon, car c'est le cas. Est-ce que je peux vous dire si vous allez avoir votre propre appartement prochainement ? Pas de souci, Marie. Pour moi, alors effectivement, il faut l'aborder d'une manière tout à fait légère, tranquillement. Ça va passer par des échanges, des discussions. Il y a peut-être aussi, puisqu'on voit des signatures, hein, donc il y a de toute façon des signatures qui vont se réaliser pour vous. Est-ce que c'est une signature pour un appartement? Est-ce que c'est une signature pour autre chose? De toute façon, vous êtes sous le signe. Pour moi, mais plus à partir du printemps. Donc, faut pas se bousculer, dirais-je. Mais pour moi, il y a cette idée où vous êtes bien, il y a cette idée où effectivement il y a des échanges, des pourparlers, il y a tout ce qu'il faut pour que vous trouviez votre équilibre sur le plan immobilier, Marie. Monique, bonjour. Alors, vous sortez de graves problèmes de santé avec votre fille. Vous aimeriez savoir si la remontée de sa santé va continuer, si 2013 va être pour elle une année où sa santé se stabilisera. Écoutez, moi je vais vous dire, oui, je pense qu'elle est bien suivie médicalement. Je pense que ça a été très contraignant cette année. Vous savez, Jeanne-Marie a quand même un mental qui est très fort. Une force de caractère, mais il faut que son esprit prenne le dessus. Si elle n'a pas le moral, si elle est déprimée, si elle n'est pas dans une énergie extraordinaire, sa santé décline également. Donc il y a vraiment, et notamment chez votre fille, ce rapport entre santé et état d'esprit. Alors, moi je pense qu'elle a quand même quelque chose qui est assez douloureux et qui est omniprésent.
Je pense également que l'année prochaine est une année, je dirais, a priori propice pour qu'elle se sente mieux dans sa vie, dans sa santé, dans son corps. Et ça fait quelques mois déjà qu'elle commence petit à petit à recouvrer une meilleure santé. Moi, j'ai l'impression, ça doit faire 3 mois, un trimestre, on va dire. Elle est un gros trimestre, qu'elle se sent un petit peu mieux, que l'énergie remonte. Parce que avant juin et juillet, elle a passé 1 an et demi, 2 ans qui n'ont pas été vraiment top. Donc, pour moi, oui, il y a une amélioration. Il va y avoir encore des petites périodes ou une sorte de rechute, mais d'une manière générale, je pense que ça va aller mieux. Mais surtout, il faut qu'elle apprenne à se détendre, à se calmer, à se relaxer. Je la sens extrêmement stressée, extrêmement nerveuse, extrêmement angoissée et anxieuse. Donc voilà, il lui faut du calme, il lui faut de la sérénité. Elle est trop dans l'ébullition. Elle est trop dans cette dynamique-là qui n'est pas extrêmement favorable. Voilà, mais ne vous angoissez pas pour votre fille. Elle a de la ressource. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Laurence, bonjour. Alors, vous voulez devenir interface de communication. En 2011, je vous avais dit que vous deviez être patiente et attendre 2013-2014. Allez-vous réussir en alternance ou travailler comme interface de communication dans ces 2 prochaines années? Écoutez, interface de communication, si c'est ça qui ressort, c'est pour ça que je préfère toujours les questions directes. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook l'échange concernant le pendule, et notamment une personne disait il faut que la question soit simple. Eh bien moi je le rejoins pleinement. Plus vous posez simplement une question, et c'est ce que j'apprends à travers les cours que je donne en tarot, c'est vraiment aller à la simplicité. Quand vous posez une question, il ne faut pas de conditions. Si je fais ça, est-ce que ça c'est la pire question que l'on puisse poser à quelque art divinatoire existant. On doit toujours poser, est-ce que je vais réussir à faire ça? Vais-je déménager? Vais-je rencontrer quelqu'un? Plus la question sera simple, plus vous faciliterez à avoir une réponse claire et nette. Alors, c'est pour cela que je relève la question de Laurence, parce que effectivement, il y a vais-je réussir en alternance ou travailler comme interface de communication dans l'émission? Je ne peux pas répondre à ces 2 questions, donc j'en ai choisi une. J'espère que c'est celle-là qui a été identifiée à travers les tarots, mais il y aura une impossibilité à mon avis. Je pense que ce n'est pas forcément, je pense qu'il y a plus cette idée d'alternance en fait que cette idée d'interface de communication, à mon sens. Et c'est peut-être aussi, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, Laurence. Pardonnez-moi. Alors, la dernière question nous est posée par Amandine. Amandine, bonjour. Est-ce que je vais bientôt, non pas moi, est-ce que vous allez bientôt faire une rencontre sentimentale importante? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a tout à fait un renouveau sur le plan affectif, Amandine. Et je dirais votre personnalité, telle que je la ressens,
est très dynamique. Je sens que vous êtes quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas, faut le dire. Votre tempérament, parfois un peu enflammé, est tout à fait appréciable. Bon. Ensuite, je pense que vous allez trouver quelqu'un qui sera, qui va vous apporter une certaine sérénité. Alors, bien évidemment, je ne suis pas complètement sûr que la période qui s'ouvre soit idéale pour faire une rencontre qui soit vraiment importante à 200%. Mais bon, il y a l'idée d'une rencontre. On verra quand vous l'aurez, quand il vous sera tombé dessus, parce qu'il va vous tomber dessus. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.